Mettez-vous à l'aise, comme nous faisons un petit banc à Cibic là, les amis, je nous font un bel petit banc pour nous préciser. Pourquoi dire pas mon intelligent qui là? Il y aura dire pas proposition, mais c'est mon intelligent là nous bien. À l'aise en moi. À l'aise même, bon nous ça bien. Alors, nous décidons hier donc nous monter, depuis le matin là, nous montons en bureau à directeur général à CHU là. Nous controns Bougla, il doit être côté les 10h et nous sortis là côté midi et demi. Donc nous étions une demi-temps, 2 temps à veille. Car pour compter qu'à bail situation là. Nous parlons non seulement des situations à Covid dans le pays là, nous parlons aussi des situations à agents à CHU là. Que au-delà tous ces processus à mettre moun dehors là mal fait, il pas respecter les textes de loi. Il y a qui mettent moun dehors, il pas moun pour notification, il mettent moun dehors, il y a des notifications au tribunal. Ça veut dire que c'est là au tribunal mais 2 mois après, il y a avocat qui a sorti papier avec rétroactivité. Donc c'est ça le tribunal là trouvé condamné pour camarade dans nous en mois de juin là. Il va condamné après appel à la direction encore au mois de septembre là. Il a dit que moun ne peut pas suspendre moun de façon rétroactive. Ça veut dire que ou j'ai suspendre mais il a notifié combien de mois après qu'il a été suspendre. Non, c'est là qu'il suspendre moun faut dire tout de suite mise en demeure qu'il a suspendre à partir de telle date. Donc là tout ça le tribunal là démonté ça pour un camarade. Donc, nous avons dit que tout restant camarades là, il y a à peu près plus de 300 camarades, il y a à peu près dans la même situation là. Donc, c'est pour ça que nous avons monté, expliqué beaucoup là, que fait pour une décision qui est fondée en droit, et puis réintégrer moun et payer moun tout l'argent, et cadouer moun, contre le tribunal l'a dit. Donc, c'est ça nous monté dit. Et nous dit de toute façon aussi, les salariés qui ont dit nous avons déjà fait passer une pétition pour dire, au-dessus de tous ces salariés là, quasiment la totalité, dit que ça ne peut pas gêner que camarades yo reprendre travail. Contrairement à ça, quand un dit, ministre santé a dit, ces camarades-là qui ont dit, n'a pas opposé, et ça dans tout établissement à santé, parce que nous faisons pétition là, c'est qui dans tout établissement, ces camarades n'a pas opposé. Au contraire, c'est ça, il y a attendre, parce qu'il y a souffert, là, vous voyez, on dit là, pas ni relève, pas ni monde compétent, avec ancienneté et expérience à côté à eux, c'est intérimaire qui vient, c'est CDD qui vient, donc c'est monde faut apprendre yo travailler là. Donc tout ça, il a demandé que ça finisse pour eux même aussi pour un soulagement, puis ils prendre vacances à eux aussi, puis ils rester famille à eux. Parce que là, il a limité les vacances à eux, il est obligé de mettre en maladie pour eux attraper petit bon jour, pour eux souffler. Donc vous nous dit tout ça, et nous dit aussi principalement par rapport à la situation de la santé à pays Guadeloupe. Nous dit qu'en pays Guadeloupe, nous population là qui a souffert, on dit là, il y a un paquet de comorbidités, ni mon diabète, ni mon dialysé, ni mon hypertension au pays là, et soignants à eux dehors, médecins dehors, maîtres libéraux, infirmiers libéraux, médecins libéraux, podologues, toute qualité médecin libéral dehors, mon action sociale qui a occupé l'enfance inadaptée, l'enfance handicapée, tout ça, adultes aussi handicapés, yo dehors aussi, et mon à la santé qui a assuré en qualité de soins dans ces services-là, yo dehors. Donc tout ça, on nous a arrêté de raconter blague, parce qu'il dit nous qu'il y a contact avec le ministre de la Santé, avec le ministre de l'Outre-mer. Donc nous dit remonter tout ça, nous a dit là-bas c'est mon ça, et mettre un terme dans ça. Lui-même a engagé pour mon CHU là, et à une situation plus générale, fait passer mot là, puis arrêter mascarade là sans Guadeloupe. Donc, on va tout comprendre. C'est des fonctionnaires d'État, c'est des gens qui n'ont pas ni pouvoir véritablement de prendre direction, et ils n'ont pas ni courage là, ça non plus, parce qu'il y a un jeu dans tout ça. Donc, quand il dit nous qu'il a gardé des situations individuelles à chaque agent en CHU là, puis voici si t'es une malfaçon par rapport à et ça est fait, puis voici qu'il a rétabli, mais nous dit de toute façon le tribunal là j'ai jugé. Donc à part lui qui juge, le tribunal là j'ai jugé d'une malfaçon. C'est un qui respecter la loi et mettez en application. Et puis sinon il dit nous qu'il a remonté vrai c'est mon autorité en France, mon en France et santé tout ça, puis bah yo situation à la Guadeloupe puis dire que j'attends fin avec ça. Il a dit nous en même temps que le gouvernement là a un projet de décret qu'il a besoin de faire sortir. Projet de décret là pour régler la situation là. Mais nous avons tout compris qu'il a voulu dire nous. C'est ça qu'il a parlé devant. C'est-à-dire qu'il a besoin de proposer l'argent, puis élever encore pour demander soignants, faire un tour conventionnel, faire une conversion, aller chercher d'autres travail. Donc, il a finalisé ça, donc, une sorte de décret, puis il mettait l'argent dehors, et puis il mettait accompagnement, d'information, conversion. Donc, tout ça décret, là, ça ne va pas intéresser nous. Ça évite nous, c'est fin avec la situation là, ça est bon nous travaillons, nous, et payer nous, tout ça, il va douer nous. Si vous voulez faire une conversion après, et si vous nous faire un tour conventionnel, nous pouvons faire des propres chefs à après, mais pas nous en lutte qu'on y a là, qui a entériné.
collaborateurs qui travaillent en dedans là aussi. Et la population, même aussi en Guadeloupe, ne pas barrer l'hôpital. Nous mettons devant entrer à l'hôpital là et les gens qui entrer à pied. Nous ne pouvons pas empêcher les gens d'entrer. S'il y a une urgence, s'il y a un habitant, on peut toujours monter parce que avec. c'est une dialyse, tout ça, il ne va pas passer. Il va passer, on peut monter aux urgences, on peut entrer en l'ambulance, on peut entrer en pompier, on peut faire débiter les soins qui sont nécessaires sur le coup. On ne peut pas monter comme vous voulez, nous c'est des hospitaliers. Hein. Mais nous demandons, restant camarades, surtout les collègues, hein, même les patients, mais c'est surtout les collègues qui là aussi, qui sont au courant de la situation là, de passer devant nous, parce que là, ils passent en voiture, pas qu'après nous, ils ne peuvent pas beaucoup avec nous. Mais là, garer devant l'hôpital là, et monter à pied en service à autres, et entre-temps, nous allons distribuer des tracts barottes, nous allons beaucoup compter avec les autres. Donc, c'est une opération de communication. Et quand il fait, vous avez compris, hein, depuis nous manifester, j'ai toujours dit, il a répété par action à eux, que syndicalistes et criminels, non mais femmes qui ont soigné toute l'année, hein, mais subitement nous criminels. Donc, ils ont gazé ces camarades là devant là, gazé ces camarades là, et puis rentrer si bic en nous aussi, puis ils fait nous chouler. Ils fait comprendre qu'ils sont pas en casa. Nous pas en casa, nous là, nous y là, mais nous étions là, nous fait fond avec eux, nous si bic en nous toujours monter et Big Péké éteint comme ça. Même si on réintègre nous, qu'il y a un espace de vie à Nambic là, que nous avons assuré, on a beaucoup compter avec la population, parce que nous apprenons qu'on y a là, que peut pas nous, même si nous reprenons le travail là, peut pas nous fermer nous à nos services. Peut-être faut pas se dire ça déjà. Si nous pas dire ça. Voilà. Mais oui. Ça me nous présent. À part ça, il a réglé le fait que nous avons beaucoup compter communiquer avec la population. Donc, quelle que soit la forme là, il prend là, mais nous avons un espace de beau comptage avec Pep Guadeloupe. C'est ça qui est important dans le pays là. Ça. Et nous pas qu'à finir, je donne la combat fait. Quand vous les faites, nous là, à Sibic, nous toujours, nous pas qu'à des modes d'activité, nous qu'à continuer. Nous savons qu'il y a une activité là, si la cour santé là, qu'il y a une action et activité demain, samedi aussi, nous qu'à inviter tout le monde à nous. Je savais, nous qu'à faire un grand assemblée, solidarité, vote à manger, samedi matin aussi, les 17. En journée Noël, hein, solidarité Noël, nous avons manger. Parce que nous à l'approche des fêtes. À l'approche des fêtes, donc pour ces sans salaire depuis plus d'un an. Sans salaire depuis plus qu'on en est en année et demie. Donc nous avons fait vente à manger, toute qualité manger à pays là pour dire c'est où avant boisson. Donc nous avons demandé tout le peuple là, venez acheter manger à haute, nous n'y prenons vente à ticket qu'a fait, mais on peut acheter aussi 6 places. Donc on avait déplacé 6 places, venez acheter manger à eux, ça qui va nous permettre d'accompagner les camarades qui pas toucher salaire et Timouna aussi, famille à eux pour faire un Noël digne. Et puis nous avons ni gâteau, tout ça qu'on a dans tout ça, qu'il y a une animation musicale. Nous avons été là toute la journée jusqu'au soir. Donc nous avons demandé tout le monde avec famille à eux, Timouna à eux, Vancé, Sibic là, samedi 17. Et nous sommes là, nous avons fait une grande journée de partage et nous avons beaucoup compter avec nous. Et la lutte, vous pouvez venir d'abord qui samedi, vous pouvez venir dans la lutte aussi, au quotidien, nous à Sibic là. Est-ce que c'est Mouna qui a bousculé là? Parce qu'en fait, il y a un cordon à madame qui était en première ligne. Est-ce que ces madames-là, vous qui dans la médecine ou dans le médical, vous sentez qu'il y a une des gens qui ont un petit genre de choqué mentalement, psychologiquement, peut-être même physiquement, parce qu'en monde costaud, on s'est bousculé, madame, quand nous avons une grosse force pour mettre la balle, que d'autres jours, en OPJ, Tchembe pas pour les voyer à côté aussi. Ouais. Et lui, il portait plainte, les autres aussi, ils ont porté plainte ou est-ce qu'ils ont déjà porté plainte? Alors, nous ne pouvons pas porter plainte contre agression à eux. Nous ne pouvons pas porter plainte contre l'agression, mais ça va dire la raison, il a souligné, parce que nous là, nous faisons action, nous avons trouvé, nous avons retranché, nous avons mettre nous derrière Bican, nous là, nous avons chanté en nous, pour nous chanter la solidarité en nous. Il y a quelqu'un qui décide à un moment ou un autre de gazer nous sans sommation, sans rien. Donc il y a quelqu'un qui fait acte de violence, il ne va pas bousculer, il va charger en plus. C'est des madames qui là, c'est quasiment 90% des gens qui ont résistance là, c'est des madames. Il y a foncé sur ces madames-là. Beaucoup sont déjà des retraités aussi. Ah ben il y a l'homme camarade qui est retraité qui a venu en soutien, ben nous, il y a bousculer ces madames-là. Après ça fait tomber, santé à déjà fragile aussi, donc la population là savent ça aussi. Donc du coup nous là, nous avons dit que l'INICA c'est vrai pour porter plainte pour violence parce qu'il fait assis camarades avocats nous mettre la balle qui qualité avec nous aussi. Donc il fait ils ont plainte qui déposée, mais nous avons appelé la population qui sont l'habitude de voir ces gens là, ça c'est intimidation. Il faut faire derrière, il ne faut pas revendiquer. Il ne faut pas jamais revendiquer, il faut mettre à plat dans ce système-là et pour dire amen à tout ça qu'il a fait. Mais peuple Guadeloupe, c'est peuple résistant et à pas aujourd'hui ni demain nous mettons à plat devant ces gens-là. En tout cas, il y a un lot de monde que nous avons aujourd'hui là qui assis avec les autres aller à ça. Il y a un lot de monde qui nous reste dans les commentaires à plusieurs vidéos que nous avons passées et malgré notre information, mais comme moi dans l'information même domaine qui est audiovisuel, donc je vais envoyer vidéo bon moi qui travaille les bazot et c'est mon a dit comme ça, il pas mieux que une pita. C'est qui veut dire que vous venir à azot, que vous venir en force en solidarité bazot
De façon à ce qu'ils ont chambé, de façon à ce qu'ils n'ont pas lagué. Parce que s'ils ont lagué, là, ils ont pas une bonne responsabilité. Parce qu'ils ont pas porté drapeau à la Guadeloupe. Parce que s'ils ont arrêté, c'est comme si l'homme qui met espoir à eux, qu'ils ont la lutte. Et que s'ils ont arrêté là, c'est qu'on voit à peine là, nous goumés pour voir à peine là, mais si pas bon nous voir à peine là, vous savez, psychologiquement, ça fait nous un coup. C'est qui veut dire que les autres, il ne faut pas les autres abandonner, mais nous quand disent autres ça, mais forcément nous avons témoigné autres ça sur le terrain. Et c'est ça qu'ils ont dit, ils ont dit, comme ça, venir voir les autres. Nous peut dire, nous avons rappelé, nous avons demandé de venir voir nous, parce qu'au-delà des combats là qu'on a dit là, ils ont porté général à la lutte qui a fait en Guadeloupe, à la situation à Pep Guadeloupe. Vous voyez qui c'est au niveau habitat Voiti à paix, qui c'est au niveau habitat Coq à chanter. Ils ont besoin de mettre nous à plat. Ils ont besoin de faire nous faire comme si nous sommes des Européens. Nous pas Européens, nous avons appelé clairement, nous sommes des Caribéens, nous sommes des Caribéens, nous vivons en Caraïbes avec toutes frères nous qui allons, Sainte-Lucie, Dominique, Baoba, tous ces gens là, c'est eux qui sont toute diaspora là, c'est eux qui sont nous, c'est avec eux nous y. C'est vrai que l'État français a colonisé nous et il y a dans le système européen. Donc, il n'y a pas pensé, il n'y a pas parlé administrativement d'habitat Europe, mais nous ne pas ni penser à mon européen, nous pas ni façon de vivre, culture, nous pas ni ça du tout. Donc, façon nous on dit dans la salle, nous ne pouvons jamais baisser bois. Donc, faisons tout venir. Vous avez dit que l'île là, ça sont l'île qui vraiment pour peuple guadeloupéen là, parce que si nous perdons l'île, c'est vrai que tout bitin qui est passé sur nous, à tous les coups. Là, si son bitin comme ça, que nous pas perdre combat là, ça, c'est vrai que petit à petit, on fait bitin à passer, et nous trouvons toujours assimilé et nous avons caractère en nous qui a fait que nous sommes Guadeloupéens. Et c'est vrai que M. Demout a expliqué ça en dernier grand meeting qu'ils ont fait qui était devant. Ils ont fait d'autres meetings en PATP effectivement hier soir, il me semble. Mais dans d'autres meetings qui étaient devant Montverguin. Et M. Demout a expliqué que toute sa atrocité, peuple français, j'ai fait peuple guadeloupéen. Et qu'il a dit, mais nous, Guadeloupéens, il a dit, nous, c'est des sauvages. Mais qui atrocité, qui nous a tués? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, peut-être nous devons babier, nous devons gérer les moments à Montblo, mais nous ne pouvons pas tuer pour Montblo. Et Montblo a tué Clodo, il a tué plein de monde. Exactement, et il va continuer. Voilà. Il va obéir, il va pas ni à penser. Parce que quand on pour dire, parce que ça veut dire que les gens qui ne peuvent pas comprendre. Exact. Et nous là pour nous mener information. Exactement, nous là, nous avons une information. Et là, il faut dire que la lutte, camarade Elie, j'ai rappelé à plusieurs reprises, chaque décennie, toujours une des morts qu'a fait avec ces membres-là. Dans les années 70, il fait, jusqu'à présent, il a continué, il a fait des agressions, il a fait, il a tué et Clodo. Clodo, ça enregistre toujours depuis 2 ans. Pourquoi voir que depuis tantôt, il a toujours tué les gens foncés. Foncés, s'ils travaillaient, nous pas jamais armés, nous pas jamais armés, nous pas revendiqués. Et quand il a fait, mais ça, il ne faut pas étonner avec ça quand même, parce que c'est l'État colonial. La France toujours fait, la France fait en Afrique, la France fait en Indochine, en Asie. La France toujours fait briser les gens et pas battre la parole et imposer façon de vrai à eux. Ils n'ont pas à faire parce qu'ils ont aimé, ils n'ont pas en Guadeloupe parce qu'ils ont aimé Guadeloupe, ils ont trouvé Guadeloupe belle, parce qu'ils ont aider le peuple Guadeloupe. C'est un moyen d'influence dans les Amériques. Qui Guadeloupe, qui Martinique, qui Guyane, dans les Amériques, ils ont là, ils ont un moyen d'influence. Et pour nous, pour eux, c'est un territoire d'influence qu'ils ont tenu. Mais ils n'ont pas mis les peuples guadeloupéens, ça ne peut pas ressentir. Tout ça, nous déjà parlé, politique en nous a une vision. Il ne faut pas penser qu'il y a une importance par rapport à ces gens-là, il faut parler, il faut considérer. Il ne faut pas considérer, nous, il faut toujours dire, il faut montrer. Donc, ça à nous d'être dignes et de dire fortement qu'il allait pour nous prendre le pays en nous en main. Déjà, pour nous prendre par la conscience, pour nous montrer que nous sommes différents d'ailleurs, que nous sommes conscients, nous pouvons consommer l'État à pays en nous et nous pouvons vivre vie à pays en nous. Et petit à petit, politiquement, nous pouvons arriver à la pleine souveraineté. Mais déjà, notre façon de vivre, notre façon de faire, nous faisons nous démontrer et faire nous montrer clairement que le peuple guadeloupéen n'a pas peuple français. Nous ne pouvons pas mettre contre le peuple français, c'est le gouvernement qui a ratiboisé nous. Le peuple français là même, nous pouvons vivre en amitié avec eux, mais nous pouvons dire yo, c'est yo, et nous, c'est nous. Nous sommes peuple guadeloupéen. Nous ne pouvons pas appartenir à la culture. Nous cultivons nous à côté, comme pays Martinique, comme pays Guyane, comme pays Kanaki, tous ces pays-là aussi. Nous cultivons, nous annexé nous, nous colonisé nous. Mais nous cultivons nous. Et nous avons rappelé que nous avons pensé que nous avons la guerre contre les Français. Nous avons la guerre contre les Français et nous avons la guerre contre l'administration française qui a ratiboisé nous. Et c'est pour ça que nous doublons et c'est pour ça que nous avons mené la lutte et nous avons gagné. En tout cas, on a une grosse responsabilité à Sidoua parce qu'on a succédé à Claudine Marathon, qui était effectivement ancien secrétaire général à l'UTS-UGTG, qui lui-même a succédé à M. Gabi Clavier. Parce que pour ces gens n'a pas grand dire qui fonctionne.
Mais c'est pour comprendre qui fonctionne ou son monde qui a succédé le grand Gabi Clavier, ce qui veut dire l'un des plus anciens, les plus grands militants de la Guadeloupe. Donc là, à présent, vous, c'est comme en responsabilité, parce que, et en pression, parce que de quoi succéder mon Gabi, ou bien qu'on Eli, parce que là, ni Maïti aime tout le monde qui a succédé Eli. Donc, ce qui veut dire, pourquoi succéder des grands métamaniacs comme ça, vous-même obligé de rester gaillard, obligé de rester raide des doigts ça. Obligé de rester gaillard, raide des doigts ça. Parce que c'est tout l'école aussi, tout ça. Hein? Parce que là, on va arriver en responsabilité au niveau à l'IGTG. Ou j'ai en responsabilité même avant. Ça veut dire que ou j'ai dans les instances, ou j'ai là en tant qu'adjoint depuis des l'année, ou quand ici les terrains ou dans les combats. Donc du coup, j'ai chouqué dans ça. Ou chouqué, ou quand monter petit à petit. Et l'IGTG toujours dit, là où rentrer à l'IGTG, il faut attendre vous en l'air ou que pour l'homme. Ou pas rentrer pour faire figurant, ou pas rentrer pour petit à petit, chouquer à apprendre, prendre style et méthode en nous. Et puis imprégner à gens nous fonctionner dans l'organisation nous et puis petit à petit les tout qui arriver au Kenya prendre en main. Donc c'est tout naturellement que en fait l'année aussi avec camarade Gabi, on a fait des mandats dans ah oui d'accord. Oui, on fait des mandats avec Gabi, on fait des mandats avec Claudine aussi. Donc on va voir que c'est tout naturellement qu'elle en fait adjoint avec tous ces camarades là ça que tout en moins arrivé en cas fait moi aussi rapporter tout ça en Niabaye au niveau à l'UTS expérience en moi avec façon de vrai aussi au moins la lutte aussi. Et après, là qu'il fait mandataire, comme il faut aussi, il y a des camarades là qui ont poussé déjà aussi, hein. Il y a des camarades qui ont charbon qui ont poussé, et tout, il y a qui arrivé, il y a apprendre en main aussi. Alors, c'est ça qui est dur, parce que si on bien comprendre, effectivement, depuis adjoint, c'est qu'on sous son de premier ministre à président là, c'est qui veut dire qui est qui adjoint à président. Actuellement, nous séparons ça dans 3 secteurs. Nous mettons en camarade les privés, parce que l'hospitalisation, c'est vraiment l'hospitalisation privée, tout ce qui concerne la santé en Guadeloupe. Donc les branches à privé, là, nous mettons camarade Dimitri Mézinel qui travaille Polyclinique Guadeloupe, c'est qui est adjoint à secteur privé. Nous mettons camarade Ursula Laurentin qui est adjoint à secteur public là, qui travaille à l'hôpital Beaubertuis à Pointe-Noire. Et nous mettons un troisième adjoint qui c'est Julien Noël qui travaille CHBT Bastet. Donc lui est responsable à tout ce qui a concerné les pharmacies, voilà, les pharmacies. Quand gérer ça bien même. T'es bon nous quelques bananes nous t'es passé à ces bicaillants CHBT là. C'est 3 vaillants camarades qui a dans le bureau là aussi. Et dans tout ça, nous avons un conseil syndical là qui a regroupé au moins 40aine de monde. Parce qu'on a rappelé que l'ITS-UGTG c'est 69 sections syndicales dans toute la Guadeloupe. 69 sections. Ça veut dire 69 entreprises et cliniques et l'hôpital public. Mais à Zot même, nous pouvons gérer l'indépendance. Nous pouvons gérer tout seul l'indépendance. Nous quasiment 69. Nous avons fait partie d'une des plus grosses unions à l'IGTG. Nous avons trouvé aussi, parce que l'IGTG c'est par exemple plusieurs unions, c'est un secteur de travail à monde. Donc plus gros là, c'est les collectivités avec l'UTC, qui a géré les collectivités, les mairies, tout ça. Et après c'est nous qui avons venu en termes de nombre d'adhérents. Donc c'est l'UTS. Donc en gros section, ça commence à travailler toute l'année. Nous basés aussi sur Marie-Galante, sur les Saintes, Saint-Martin, Saint-Barth. Donc nous mis à voyager toute l'année là, nous avons monté ces camarades. Ah oui, en vrai, tu es dans un reportage assis, des soignants suspendus à Saint-Martin. On peut dire, il y a bon camarades suspendus en bas là aussi. Nous faisons nous soutien, nous faisons négocier avec le patron. Donc tous ces camarades là, le conseil syndical là composé à peu près de 45 membres. Donc nous travaillons tout le monde, toute l'année là. Pendant nous en lutte là, pour problème à obligation vaccinale là, mais il y a d'autres entreprises qui ont fonctionné. Donc nous assurer le quotidien à ces entreprises là, dans les négociations annuelles là aussi, dans l'élection qui a fait côté aussi. Donc fournir l'ennui qu'on a journée au travail, au côté méthode pour assurer fonction à l'union là. Et en Guadeloupe, on peut rappeler simplement, en Guadeloupe, son pays, c'est incroyable. Mais le travail syndical pas qu'à manquer. Le résoudre un problème là, il y a derrière, ça va jamais qu'à manquer, pas jamais répit véritablement. Alors, il me semble aussi que vous êtes entièrement indépendant, ce qui veut dire que vous n'avez pas qu'à bénéficier des subventions comme beaucoup de peut-être syndicats ou organisations qui ont bénéficié de tout ça. Donc, qui gens ont fait pour vous tchember, pour vous payer ça, rémunérer les autres, tout le temps? Ah ben exactement, ça va dire très important parce que base en nous-mêmes, c'est nous pas qu'à manger en main à eux. Nous pas qu'à manger en main. Ces phrases nous avons répéter tout le temps adhérents à nous. Ça veut dire que nous pas qu'à demander des subventions, nous pas qu'à demander rien. Tout ça qui a fait nous survivre jusqu'à aujourd'hui jour, c'est rien qui cotisation à les camarades. Les camarades militants, c'est vrai que nous tenons bon épée parce que nous major organisation majeure en Guadeloupe, nous sommes l'eau militant, mais c'est cotisation annuelle à eux qui permettent nous de survivre. Survivre, ça veut dire qu'il nous avons un bâtiment qui nous que nous acheté à l'assainissement, donc nous assurer toute charge, électricité, courant, tout bitin. Copropriété, tout ça. Voilà, il faut être copropriété. Nous avons 3 travailleurs
que nous avons embauché au niveau de l'IGTG, des travailleurs, secrétariat, il y a un travailleur qui a fait des professionnels, voilà. Voilà, donc nous avons tout ça à assurer aussi. Et nous avons frais de déplacement, nous avons assuré, frais de fonctionnement, nous avons imprimé toute qualité d'habitant dans là, nous avons toutes sortes d'habitants pour nous assurer, nous avons fait tracker, nous avons fait affiches, propagande, tout ça aussi. Donc c'est comme dans l'eau l'argent. Donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant nous sommes fiers de nous et nous avons demandé à profiter justement des coups de caméra là, maman, de toute cotisation, tous camarades, tous militants, nous, qui peuvent ajouter des cotisations, de songer pour 2022 là. Mettre autres à jour les camarades, mettre autres à jour, payer, nous avons compté si autres justement, ça va permettre de nous de pas les camarades qui parlent travail justement, les élites comme ça, une petite solidarité aussi. Donc devant c'est de payer cotisation à autres. Et l'année 2023 qui va venir aussi, dès le début de l'année là, songez mettre autres à jour encore, parce que nous avons besoin de ça camarades pour nous pouvoir fonctionner et continuer à ferrailler parce que nous ne pouvons pas attendre pour d'autres monde. Donc les camarades qui travaillent, parce que les camarades qui ont lit, ils ne peuvent pas payer les cotisations, ça nous comprendre ça, nous devons mettre à jour après. Mais les camarades qui travaillent régulièrement là, songez, nous avons fait facilité de paiement, tout ça qu'il faut, songez mettre autres à jour, ils auront connaître le principe là, ils auront vrai responsable des sections à autres, ils auront délégué syndical à autres, ils auront baillé tout ça qu'il faut comme cotisation et ils auront remonté à la trésorerie au niveau de l'ITS. De toute façon, nous avons commencé là, dès le début d'année, nous avons commencé en campagne de syndicalisation et de recouvrement aussi à monde qui peut payer. Oui, recouvrement aussi. Recouvrement à tout ça qui est monde qui a doué, parce que c'est vrai que nous avons nous en lit, nous pas ni temps faire campagne de syndicalisation. Donc nous avons un mot passé pour nous dire, nous commandons, remettre à jour, payer ça au doué et comme ça nous pouvons fonctionner sans problème. Alors, pour ces gens qui savent, alors est-ce que ça a fonctionné quand l'église, par exemple, excusez-moi de prendre comparatif là, ça, quand l'église a demandé la dîme, pour que ça prend en adhésion à l'UGTG, combien ça peut coûter à peu près? Alors, ça c'est, on a qu'à prendre son adhésion annuelle. On a qu'à prendre et fiche de paye, il y aura des salaires nets à partir de salaire net là, on va diviser par 20. Donc ça veut dire que c'est 1/20e à salaire. Donc c'est 5%. Voilà, c'est 5%. Et c'est 1 fois par l'année. Donc là, on paye pour l'année là, ou bon, on va attendre l'autre l'année là pour payer. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est si on en est, c'est pas mensuel. C'est si on en est, là, on paye 1/20e à 5% à salaire net, pas comme brut là. Si salaire net là, on va payer 1/20e à et il est bon pour toute l'année là, pour ajouter, donc on va au carton syndical là. Et on peut bien important, l'État là, même l'État français là, même tellement qu'il est vrai que c'est important que les gens soutiennent par le syndicat parce que c'est un lot. Problème de fait aussi entre relations entre employeurs et salariés et les gens pas suffisamment syndiqués. Ils mettent en dédommagement parce que les gens ont un fiscal, ils ont ça en dédommagement fiscal, ils ont déclaré somme là au pays là aux impôts et qui a déduit somme là. Oui, bien sûr. Oui, exactement, il est déductible d'impôts. Donc ça veut dire que l'argent là, ça. Pas faire un récit fiscal. Mais oui, pas faire un récit fiscal, ou a déduit assez impôts sur le revenu qu'on a payé. Donc du coup, après l'argent qu'on a payé, forcément son argent qui déduit les impôts fiscaux là qu'on a payé. Même si c'est mon affaire en don, et même si vous en association. Voilà, en don, il y a une déduction là aussi. Oui. Donc c'est même bien là, donc il va permettre vous de. Et en plus de ça, les gens qui ont des difficultés, par exemple, des gens qui ont des difficultés à payer, nous avons dit que pas de problème, nous avons arrangé nous avec eux, peut payer 2, 3 fois, 4 fois, pas de souci. Nous avons venir avec nous, nous avons dit nous, prends temps mois là ça, prends temps mois prochain. Nous avons fait plusieurs arrangements avec nous. L'essentiel, c'est que nous soutiennent le syndicat là, parce que nous là, nous avons porté méthode, nous avons travaillé. Nous, chaque nuit, travaillons, nous, c'est pour une profession, hein, nous travaillons, et en plus de travailler, nous travaillons personnellement dans le local syndical là pour nous régler les problèmes. Nous avons des services juridiques, nous avons des défenseurs du salarié, les gens ont des problèmes, nous n'avons pas à payer l'argent pour avoir un avocat. Nous avons nous, en syndicat là, nous avons tous les services juridiques en nous. Ah oui, parce que nous avons payé ça. Pour ces gens bien comprendre, nous parlons de mettre Gilles Labal, mettre Tacita, mettre Chevry, mettre Aristide et mettre Ezelin. C'est-à-dire que ces avocats-là, ce n'est pas du bénévolat. Ce n'est pas du bénévolat. Nous avons fait nous des ristournes, c'est vrai que pour ne pas payer trop cher, mais nous n'y avons monnaie pour faire travailler. Secrétariat, tout ça aussi. Donc du coup, nous payons syndicalement. Et nous-mêmes aussi, donc nous avons des services juridiques qui assurent des conseils aux salariés au quotidien, parce que les mercredis après-midi, c'est jour, nous pouvons recevoir au maximum. Nous pouvons recevoir d'autres jours, mais les mercredis après-midi, c'est jour dédié à ça, ni la queue à l'UGTG, les gens qui viennent régler les problèmes ailleurs, parce qu'il y a des problèmes en pays, là, avant ailleurs. Là, ils voient la direction du travail. Ils avaient les suspendus, mais ils ont géré le problème. Gérer d'autres problèmes encore. Là, ils voient l'inspection du travail, quand ils ont fait, premier côté, ils ont voir son problème conflictuel. Ils ont dit au premier butin, ils ont dit ah, il faut l'UGTG. Donc, c'est eux même qui ont orienté les gens vers l'UGTG, pour qu'ils puissent sa qualité à conseil et qualité à travail. C'est ça qu'ils ont juste. Nous, juste à notre travail. Et nous, juste, nous ne pas demander l'argent à rien. Là, on vient là, nous demandons en adhésion, cotisation, et nous avons fait travailler là-bas naturellement.
et tout le monde savent qu'il y a un avocat, là, ils vont un avocat. Hein. Donc, on va voir travail là que nous avons fait là, nous avons marché tout le travail là. C'est vrai que ce travail là, c'est un gros dossier qui méritait qu'on y ait avocat, nous mettons en relation avec avocat nous, puis on peut poursuivre ce travail là. Mais nous avons eu travail là considérablement bas monde. Donc, c'est tout un travail nous avons fait social, après qui lité, après qui gourmet Silari, c'est tout un travail d'accompagnement salarié, faire respecter la convention collective, faire respecter le droit à travailler au quotidien. Donc, si pas l'UTS ou bien l'UGTG même en Guadeloupe, à penser que les populations là savent que nous avons des gros problèmes. Donc c'est tout intérêt à faire que l'organisation syndicale là ça arrête du bout. Et si vous voyez même que les patrons ou l'État qui font une sorte de mettre syndicats là à bas, qui c'est les GTG ou d'autres syndicats, si on va mettre les syndicats à bas et pas criminaliser l'action à syndicats, c'est parce que ça faut que nous mettre bâton ou royaume. Nous empêcher de faire ça, ils veulent faire écraser les peuples. Donc nous commandons des peuples Guadeloupe, soutiennent-nous et viennent avec nous pour nous mener le combat là. Bon nous, mais baillons avant tout. Alors, nous dit là qu'on a succédé à M. Gabi Clavier, et bien là, on bien montré parce que les Gabi Clavier, c'est des gens qui ne peuvent pas faire une interview. Effectivement, on peut rester en demi de temps d'interview. Et si y a pas de qui font retourner en formation, on a senti que là, on parlait pour nous plein d'informations. Et on est question, sans doute question, on est au moins là. Mais nous pouvons gérer ça parce que sinon, il y a mettre moins d'euros dans l'école de formation à ça. Et ça peut être bénéfique pour la Guadeloupe parce qu'il faut nous bien former pour nous faire un travail plus carré bas. Est-ce que un dernier message à envoyer pour la population? Avec un bel message pour la population, moi je dis merci. Parce que nous disons merci aussi, parce qu'on a rappelé que quand même, si BIC là, nous y est là, BIC a résistance là devant CHU là, nous allons recevoir régulièrement des aides. Nous allons recevoir des aides, des solidarités à toute qualité, monde qui a dans la religion, monde qui a dans l'association, monde qui a dans l'association sportive. Yo toujours nous habitant puis mener ban nous même monde qui simple qui individuel là aussi c'est monde qui mettre main à yon poche yo pas million de quoi manger de quoi boire ban nous on rapport financier ban nous aussi donc on dit merci pour au nom de tous ces camarades qui en lutte là qui c'est la santé qui c'est l'action sociale qui c'est les libéraux on dit un grand merci peuple Guadeloupe et pas laisser monde penser qu'un pays là ça n'est pas solidaire parce que moi ça fait une année et demie qu'à vivre solidarité qui a existé fort au pays en nous. Nous avons montré dans les aides, nous montrer aussi en chemin, là nous avons défilé, là nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec ça, c'est mon fait. Donc un grand merci à vous. Merci camarade Guéba, secrétaire général de l'UTS UGTJ. À bientôt les camarades.